剣願会会長の名において剣願絶命トーナメント開催を宣言する。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Vous le savez, nous allons parler Japanimation, mais plus encore, nous allons parler bagarre, puisque le sujet du jour ne sera nul autre que Kengan Ashura, un animé dont on a déjà parlé sur la chaîne. Donc si vous voulez mon avis sur les saisons précédentes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, puisque en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va vraiment parler de la dernière saison en date, et au vu de son dernier épisode, je pense que celle-ci se présente comme une conclusion. Donc on va se poser, vous et moi, et on va se demander est-ce que les questions qui ont été soulevées lors des saisons précédentes ont trouvé leur réponse ici, étaient-elles satisfaisantes, mais surtout, est-ce que cette conclusion était à la hauteur de nos attentes? 絶命トーナメント開催を宣言する。 Alors, pour pouvoir répondre correctement aux questions qu'on s'est posées précédemment, il va falloir qu'on s'attarde sur deux points essentiels, vous et moi. Le premier étant où est-ce qu'on s'est arrêté, et c'est notamment avec l'interruption du tournoi Kengan, du fait de l'intervention d'un groupe externe qu'on va appeler l'Insecte, qui avait deux objectifs. Aider un des antagonistes des épisodes précédents à devenir le nouveau président de l'association, mais surtout de kidnapper Oma. Et à ce stade, on ne savait pas qui était ce groupe, qu'ils étaient leurs commanditaires, et surtout que veulent-ils à Oma. Et je vous cache pas que personnellement c'est l'une des parties qui m'intriguait le plus, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser dans Kengan Ashura en deuxième point? Ce sont bien évidemment les combats qui vont reprendre après qu'on ait écrasé ce groupe, et donc on va réouvrir les hostilités, notamment avec le combat Oma versus Cosmo. Et donc on va commencer peut-être à parler de la surface en se consacrant donc au combat, et ensuite on va s'intéresser au fond, et je ne vous cache pas que c'est peut-être la partie pour laquelle ma déception est la plus grande. 絶命トーナメント開催を宣言する。 Alors, force est de constater qu'entre la première et la deuxième saison, on a une espèce de continuité sur les visuels qui nous sont proposés, tant sur la mise en scène, la chorégraphie des combats, leur côté viscéral à chacun d'entre eux. Sincèrement, on est sur une note qui est plutôt bonne. J'avoue que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que je me serais attendu peut-être à un peu plus d'ambition, un peu plus d'amélioration. On ne les a pas eu forcément ici dans cette saison 2 et je ne pense pas qu'on les aura au vu de la fin, mais c'est déjà un très bon point qu'il n'y ait pas eu de downfall concernant ces visuels et que les combats soient toujours aussi intéressants. Alors globalement pour chacun des combats on était sur des phases assez classiques et des propositions de confrontation qu'on a certes déjà vues dans différents animes mais présentées d'une manière on va dire propre à Kengan Ashura. Il n'y avait rien de transcendant sauf un seul et unique combat, je l'avoue, je n'ai vu ça nulle part ailleurs que dans Kengan Ashura, et bien évidemment, je fais référence à la confrontation Cosmo versus Oma. Un combat de soumission où vraiment on voit chacune des phases de ce combat une à une décortiquées, expliquées, où on voit chacun des deux personnages essayer de soumettre l'adversaire, non pas psychologiquement, non pas par la force brute, mais bien évidemment par le côté clé de bras et compagnie. C'est vraiment la première fois que j'ai eu l'occasion de voir un combat comme ça. Et sincèrement, pour moi, c'est le meilleur combat de tout l'anime, simplement de par son côté entre guillemets original, parce que encore une fois, je n'ai vu ça nulle part ailleurs et c'était parfaitement montré et démontré et surtout maîtrisé, et ça franchement, j'ai kiffé. 絶命トーナメント開催を宣言する。 Du coup, de ce côté de la vidéo, on va commencer à s'intéresser à la narration, et pour appuyer mon propos, on va se reposer déjà sur la confrontation qui va opposer Setsuna à Oma, une confrontation qui va nous permettre de découvrir davantage sur ces deux personnages et notamment leur passé. D'une part, on va comprendre que Setsuna, c'est un gamin, lorsqu'il était jeune, n'a pas du tout été désiré par son père ou sa mère, si ce n'est pour être un espèce de kit de remplacement d'organes pour son dit paternel, et il était voué à se faire charcuter pour qu'on récupère ses organes.
et c'est Oma qui va venir le sauver de sa condition. Alors on ne saura pas ni comment ni pourquoi Oma s'est retrouvé là à cet instant précis, mais en tout cas c'est bel et bien en la personne d'Oma que Setsuna va voir une espèce de dieu sauveur, expliquant en fait toute l'admiration ou entre guillemets l'amour tordu qu'il porte à Oma et à son côté obscur lorsqu'il active son pouvoir là qui fait battre son cœur. Désolé, j'en ai oublié son nom. Et c'était plutôt intéressant dans le sens où ça explique entre guillemets ce qui a conduit Setsuna à ce qu'il est aujourd'hui. Mais de notre côté, j'ai l'impression qu'on n'en a pas appris grand chose sur Oma. J'ai eu l'impression que dans cette partie de narration, il n'a été qu'un outil scénaristique permettant de donner du corps à Setsuna. Et donc je me suis dit que peut-être que plus tard, on va en apprendre un peu plus sur Oma, que Nini, parce que lorsque nous allons arriver un peu plus loin dans cette confrontation, on va donc découvrir en détail quels sont les rapports que vont partager, ou tout du moins qu'ont partagé Nico et Oma, et on va surtout découvrir qu'est-ce que le style Nico. Et là, je me suis dit, de la même manière pour Setsuna, Oma a été un espèce d'outil scénaristique qui a justifié le flashback, la mise en contenance de Nico et de son style, et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'un protagoniste soit aussi en retrait, limite de sa propre histoire. Donc j'en ressors un petit peu dubitatif dans le sens je suis content d'en avoir appris un peu plus sur l'environnement, un peu déçu de ne pas en avoir appris un peu plus sur Oma lui-même. Alors certes, je suis quelque peu déçu de ne pas avoir appris pas mal de choses sur Oma, mais en contrepartie, sauf mauvaise compréhension de ma part sur les intentions de l'auteur, on a un message, un sous-texte qui est plutôt intéressant dans lequel on va s'interroger sur le fait quel peut être le poids d'une présence paternelle dans la vie d'un enfant. D'un côté, on en a déjà parlé un peu plus tôt, on a Setsuna qui va être entre guillemets créé pour les besoins d'un homme qui est simplement son géniteur, il faut le dire, qui ensuite va se retrouver avec le Nico obscur qui lui va se présenter plus comme un maître mais slash un petit peu père spirituel et qui va là aussi tenter de l'utiliser et ne va pas du tout améliorer sa condition ou en tout cas sa vision du monde et sa moralité. Et on voit bien que cette influence ou cette non-influence de Setsuna l'a conduit à carrément péter les plombs. Et en opposition à lui, on va retrouver Oma qui lui va faire la rencontre du Nico lumineux qui va plutôt utiliser son art martial pour tenter de lui inculquer des valeurs qui lui permettront de sortir de sa condition initiale pour devenir un homme meilleur. Et on ressent cette continuité notamment avec Kazuo qui va entre guillemets presque se forcer dans le rôle du père de Oma et très souvent il y aura des clashs entre les deux et je pense que ce message est vraiment très intéressant dans un manga comme celui-ci parce que ça nous permet en fait de consolider des liens entre des personnages et les rendre parfaitement crédibles et je pense que la réponse est tout à fait claire en tout cas pour l'auteur ou en tout cas pour moi surtout que la présence d'un père dans la vie d'un gosse est très important et qu'il suffit de quelques choix, quelques routes dérivées pour que ça puisse mal finir en la personne de Setsuna. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir terminer cette review sur une note particulièrement positive parce que nous allons aborder deux points qui m'ont particulièrement déçu. On va commencer par le premier qui concerne un groupe dont je vous ai parlé au début de la vidéo, l'Insecte. Je vous rappelle que ce groupe était à la recherche de Oma et voulait le kidnapper pour une raison qui nous était inconnue. Sachez que même avec la fin de cette saison 2 qui me semble assez définitive avec la mort de Oma, on n'a plus jamais entendu parler de ce groupe et encore une fois, j'ai eu la sensation que ce groupe n'était qu'un outil scénaristique. Était-ce vraiment nécessaire pour nous laisser sans réponse? J'en suis absolument pas convaincu. Et d'autre part, un petit point qui m'a grave saoulé, c'est le cas de Yamashita Kazuo. C'est-à-dire qu'au début de la saison 1, lors de la sélection des poules et des combattants, on a une sélection qui va se faire à travers une espèce de truc de casino où tu appuies sur le bouton et les chiffres s'arrêtent au bon moment. Et genre, t'as Kazuo qui fait waouh, je vois les chiffres défiler au ralenti. Il clique dessus et il arrive plus ou moins à obtenir une bonne place pour Oma. Pour moi, c'était limite de l'ordre de l'anecdotique, tu vois, le gars a peut-être une bonne vue ou que sais-je encore. Mais attendez,
l'anime va quand même prendre le temps de nous expliquer que la capacité oculaire de Kazuo n'est absolument pas due au hasard parce que il avait un de ses ancêtres qui avait participé aux toutes premières éditions de Kengan qui avait une vue extraordinaire digne d'un Byakugan, ce qui explique pourquoi Kazuo a su appuyer sur un bouton. Et j'étais en mode en quoi c'était pertinent, en quoi c'était intéressant pour le scénario de nous expliquer cela. Mais attendez, encore une fois, ça va encore plus loin en nous disant que la présence elle-même de Kazuo n'est pas due au hasard parce que c'était son destin. Parce qu'en réalité, le patron de Tarlepoque qui avait embauché son ancêtre est en fait en réalité l'ancêtre du patron de Kazuo. Donc ils sont liés par le destin. En mode, mais what? Pourquoi avoir perdu du temps à nous expliquer quelque chose d'aussi banal? Question que personnellement je ne me suis pas posée et j'étais grave déçu en me disant mais pourquoi a-t-on perdu du temps à nous expliquer cela plutôt que de donner une conclusion au groupe de l'insecte? Je ne le saurais jamais puisque de toute manière le principal concerné n'est même plus là pour répondre à ces questions ou tout du moins nous aider à trouver ces réponses. Et donc avant d'aller plus loin dans mon tapage sur cet anime et dans le que je suis en train de lâcher dans ces petites plaies, je vais m'arrêter ici en vous demandant de me dire en commentaire, vous, qu'avez-vous pensé de cette dernière saison de Kengan Ashura? Est-ce que vous avez apprécié l'œuvre dans son ensemble? Et en attendant que vous me donniez vos réponses, bien évidemment, je vous dis et je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.